je suis Chiara. Si tu es là maintenant, c'est peut-être que la journée a été longue, pas forcément mauvaise, mais pleine, remplie de petites choses, de pensées, de bruits, de moments où tu as dû tenir. Installe-toi comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être déjà détendu. Tu n'as pas besoin d'avoir bien géré. Tu peux simplement être là, avec ce qu'il reste. Ce soir, j'avais envie de te parler de ce que je fais toujours avant de dormir. Pas une routine parfaite, pas un rituel instagrammable, pas quelque chose que je réussis tous les soirs de la même manière, mais des gestes simples, des choses presque invisibles, que je fais même quand je suis épuisée, même quand je n'ai pas l'énergie, même quand j'aimerais juste m'écrouler et disparaître sous la couverture. Pendant longtemps, je croyais que dormir, c'était juste fermer les yeux, que le sommeil viendrait tout seul, comme une récompense automatique. Mais mon corps, lui, ne comprenait pas toujours que la journée était finie. Il restait tendu, en vigilance, encore un peu en mode tenir. Alors j'ai appris autre chose, pas à mieux dormir, mais à préparer le repos. La première chose que je fais toujours, avant même de penser au lit, c'est que je ralentis volontairement. Pas toute ma vie, pas toute ma tête, juste un geste. Je ralentis ma façon de marcher, ou de poser mes affaires, ou d'éteindre une lumière. Même quand je suis pressée d'en finir avec la journée, je prends ce micro-moment pour dire à mon corps: tu n'es plus obligé d'aller vite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un signal très clair. Avant, je passais de la journée au lit sans transition, comme si on coupait un moteur brutalement. Et mon corps n'aimait pas ça. Il restait agité. Il continuait de tourner. Aujourd'hui, ce ralentissement volontaire est comme un sas, un passage. La deuxième chose que je fais toujours, c'est que je ne me couche jamais en me jugeant. Avant, c'était automatique. Une sorte de bilan intérieur, souvent très dur. J'aurais dû faire plus. J'ai encore raté ça. J'ai été trop comme si, pas assez comme ça. Je pensais que c'était normal, que c'était être responsable. En réalité, je prolongeais la journée dans ma tête. Aujourd'hui, même quand la journée a été brouillonne, je me dis intérieurement: c'est terminé pour aujourd'hui. Pas c'était bien, pas c'était nul, juste c'est fini. Je ferme la porte doucement. Je ne règle plus ma vie avant de dormir. Je ne me corrige plus au moment où mon corps a besoin de se poser. La troisième chose que je fais toujours, c'est que je reviens dans mon corps. Pas avec un exercice compliqué, pas avec une méthode, juste avec un contact. Parfois, je pose une main sur ma poitrine, parfois sur mon ventre, parfois sur mon bras. Je ne respire pas comme il faut. Je ne compte rien. Je sens juste la chaleur de ma main, le poids de mon corps sur le lit, le fait très simple que je suis soutenue. Même quand ma tête continue de parler, ce geste-là
rassure profondément. Il me rappelle que je suis là, que je ne flotte pas, que je peux m'ancrer sans effort. La quatrième chose que je fais toujours avant de dormir, c'est que je m'autorise à ne pas m'endormir tout de suite. Ça peut paraître étrange, mais ça a tout changé pour moi. Avant, je me mettais une pression énorme. Il faut que je dorme. Je dois m'endormir maintenant. Demain, je vais être épuisée. Et plus je voulais dormir, moins ça venait. Aujourd'hui, je me dis autre chose. Je vais me reposer, même éveillée. Je n'exige plus le sommeil. Je propose le repos. Je laisse le corps décider, sans le forcer. Et très souvent, c'est à ce moment-là que le sommeil arrive, presque sans prévenir. La cinquième chose que je fais toujours, c'est que je réduis volontairement le monde. Je baisse la lumière, je coupe les notifications, je limite les stimulations. Pas parce que c'est mieux, mais parce que mon système nerveux en a besoin. Même quand j'ai envie de rester encore un peu connecté, je sais que mon corps, lui, a besoin de moins d'images, moins d'informations, moins de décisions. Alors je choisis la simplicité, une lumière douce, un son calme ou juste le silence. La sixième chose que je fais toujours avant de dormir, c'est que je me parle avec douceur. Pas des affirmations parfaites, pas des phrases motivantes, juste une phrase vraie. Parfois c'est « tu as fait ce que tu pouvais ». Parfois, tu n'as rien à prouver maintenant. Parfois, tu peux te laisser aller, même quand je n'y crois qu'à moitié. Le ton compte plus que les mots. Je ne cherche plus à me convaincre. Je cherche à me rassurer. La septième chose que je fais toujours, c'est que je ne planifie pas le lendemain. Avant, je pensais que ça me rassurait. En réalité, ça me maintenait en alerte. Aujourd'hui, je laisse demain être demain. Si une pensée arrive, je ne la repousse pas, mais je ne la suis pas non plus. Je me dis, on verra plus tard. Et je reviens à maintenant. Enfin, la dernière chose que je fais toujours, même quand je suis épuisée, c'est que je m'autorise à exister sans rôle. Je ne suis plus utile. Je ne suis plus disponible. Je ne suis plus performante. Je suis juste un corps qui se repose. Je n'ai rien à offrir, rien à gérer, rien à résoudre. Et cette permission-là, elle est précieuse. Quand je suis enfin dans le lit, quand la lumière est plus basse, quand le monde extérieur commence à s'éloigner, il y a encore quelques gestes très simples que je fais presque sans y penser. Ce sont des choses que j'ai apprises avec le temps. Pas parce que quelqu'un me les a expliquées, mais parce que mon corps me les a demandées. La première chose que je fais, c'est que je choisis une position qui me rassure. Pas forcément celle qui est bonne pour le dos, pas celle qu'on recommande. Celle qui me fait me sentir contenue. Parfois, je me mets sur le côté, les jambes légèrement repliées. Parfois, je serre un oreiller contre moi. Parfois, je ramène la couverture un peu plus haut. Même si je n'ai pas froid, ce n'est pas un caprice. C'est une façon pour mon corps de se dire « je suis protégée ». Avant
sensation du drap, à ma respiration telle qu'elle est, au poids de mes épaules qui s'enfoncent un peu plus. La troisième chose que je fais toujours, c'est que je ne cherche pas à aller mieux avant de dormir. Ça a été une vraie bascule pour moi. Avant, je pensais qu'il fallait se sentir apaisé pour mériter le sommeil, que je devais régler mes émotions avant de fermer les yeux. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. Je peux m'endormir même si je suis triste, même si je suis confuse, même si quelque chose n'est pas résolu. Le sommeil n'est pas une récompense. C'est un refuge. Je n'ai plus besoin d'être stable ou forte ou claire pour m'autoriser à me reposer. La quatrième chose que je fais toujours, c'est que je me parle comme à quelqu'un que j'aime, pas avec des phrases parfaites, pas avec de la psychologie. Parfois, je me dis juste intérieurement, je suis là, ou tu peux te laisser aller, ou encore, rien de grave n'est en train de se passer. Ce sont des phrases très simples, mais le ton est essentiel. Ce n'est pas un discours, c'est une présence. Et mon corps réagit beaucoup plus au ton qu'au contenu. La cinquième chose que je fais toujours, surtout les soirs où je suis très fatiguée, c'est que je réduis encore un peu plus les attentes. Je n'attends plus de cette nuit qu'elle répare tout. Je n'attends pas de me réveiller transformée. Je me dis simplement, cette nuit peut juste me porter. Même un repos imparfait reste un repos. Même un sommeil léger reste un soutien. Cette pensée enlève énormément de pression. La sixième chose que je fais toujours, c'est que je garde des repères constants, presque rituels. La même veilleuse, le même son très doux parfois, la même façon d'éteindre. Ces repères disent à mon système nerveux, tu connais cet endroit, et ça l'aide à baisser la garde quand tout a été instable dans la journée, quand j'ai beaucoup donné, beaucoup ressenti, beaucoup encaissé. Ces petites constantes deviennent essentielles. La septième chose que je fais toujours, c'est que je ne force jamais le moment où je ferme les yeux. Je laisse le corps décider. Parfois, je reste quelques minutes les yeux ouverts. Dans la pénombre, je ne regarde rien. Je ne cherche rien. Je suis juste là. Et souvent, le sommeil arrive précisément quand j'ai arrêté de l'attendre. La huitième chose que je fais toujours, c'est que je me rappelle que la nuit n'est pas dangereuse. Ça peut paraître étrange à dire, mais pendant longtemps, la nuit amplifiait tout, les peurs, les doutes, les émotions. Aujourd'hui, quand quelque chose monte, je me rappelle doucement, je suis en sécurité, pas comme une formule magique, comme un fait. Je suis chez moi, allongée, protégée. Rien n'est exigé de moi maintenant. La neuvième chose que je fais toujours, c'est que je ne me promets rien pour demain. Je ne me dis pas que je ferai mieux, que je serai différente, que je rattraperai. Je laisse demain ouvert, parce que la nuit n'est pas faite pour préparer l'effort, mais pour réparer l'intérieur. Et enfin, la dernière chose que je fais toujours, même quand je suis au bout, c'est que je m'autorise à disparaître un peu. Pas disparaître au sens triste, disparaître du regard,
demander du soin. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Tu n'as pas besoin de bien faire. Tu peux simplement t'autoriser à être fatigué et à te reposer quand même. Je te laisse doucement maintenant. Tu peux t'endormir ou rester